Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager quelques recettes, des petits moments avec moi. Donc là, on a commencé la journée par du pain de mie. Dans mon menu de la semaine, j'avais du pain de mie à faire, puisque je prévois de faire des croques monsieur dans la semaine. Et donc, rien de plus facile que de faire du pain de mie au Thermomix. Allez, je vais vous laisser avec les petites images pour le façonnage. Alors, je dois dire que ce moule, c'est vraiment ma révolution, vraiment. J'ai l'habitude de faire du pain de mie et à chaque fois, je galérais parce que il gonfle hyper vite. Et après, ça sort de tous les côtés et franchement, c'est pas très esthétique, c'est pas très joli. Donc franchement, ce moule à pain, ce moule à pain de mie, il est très pratique et je l'ai pris sur Amazon. Allez, on va trancher du coup ce magnifique pain de mie. Franchement, il est trop beau, trop beau. Allez, donc là, je vais choisir l'épaisseur souhaitée. Il y a plusieurs épaisseurs avec cette trancheuse, c'est ça qui est bien. Donc voilà, j'ai essayé plein d'épaisseurs et au final, j'ai trouvé l'épaisseur que je voulais. Donc assez fin, pas très épais et pas très fin non plus, vraiment entre les deux. C'est plus fin là. Comment on fait pour acheter des pains de mie quand on a ça? Sérieusement. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Je vais avoir besoin du coup de blanc de poulet, voilà, que j'ai décongelé hier soir. Ensuite en épices, je vais mettre un peu d'origan, du sel, un petit peu de poivre, du paprika, de l'ail. Et là c'est mes épices. Je vais venir peser pour commencer. C'est pas de paprika fumé, c'est dommage. Je veux voir que j'ai bien ce qu'il faut. Donc, je vais mettre une assiette et je vais venir peser. On va tarer, hop. Pas mal. Ok. Allez, c'est parti. Bismillah. Donc, on a besoin de 600 g de poulet. Hop. Voilà, on est bon. Voilà. Allez, c'est good. Allez, je place donc ma charcuterie avec mes épices dans le bol du Thermomix. Je vais lancer 3 fois le mode turbo. Ensuite, je vais bien racler les parois de mon bol. Et je vais relancer 10 secondes vitesse 6, puis 15 secondes vitesse 7. Et c'est prêt.
Alors, je dois vous avouer que faire sa charcuterie maison, c'est vraiment pour moi gratifiant. Quand mon mari est rentré le soir et que je lui ai montré les petites tranches de poulet, il était très étonné. Il m'a dit « Mais c'est toi qui as fait ça ?» Je dis « Ben ouais ». Même moi, j'étais assez étonnée du résultat. Et franchement, c'est vraiment une recette. Elle est hyper bonne, mais vraiment hyper bonne. Allez, ça part en cuisson à la vapeur pendant 50 minutes à 1 heure. Je crois que j'ai mis au départ 50 minutes et j'ai dû rajouter quelques minutes. Voilà. Et voilà, on obtient une charcuterie maison faite en à peine 1 heure. Franchement, c'est vraiment une recette que je vais garder. Allez, dans cette recette, je vais vous partager un jus de betterave, céleri avec de la carotte et de la pomme. Parfait, franchement c'est une recette qui est parfaite pour l'hiver. Elle est pleine de vitamines, plein de nutriments. La betterave, franchement c'est super bon pour tout ce qui est anémie, fer, etc. Vraiment je vous recommande cette recette les filles. Une moitié de betterave, 1 ou 2 carottes. Tout dépend la taille de votre carotte. Maintenant, vous pouvez mettre qu'une seule carotte, c'est très bien aussi. Du céleri. Donc là, moi, je l'ai surgelé parce que je l'avais congelé la semaine dernière. Donc voilà, une petite branche avec quelques feuilles. Une pomme et soit de l'eau, soit du jus d'orange si vous avez. Moi, j'avais pas de jus d'orange, donc je vais faire avec de l'eau. Allez, c'est parti. Where were you last night? I was chilling. I want to know where you were last night. Why are you tripping? Forget you. I'm saying, man. Allez, on reste dans le salé. Du coup, je vous repartage du coup la recette des patates douces en tagine. Et pour ça, rien de compliqué. Quelques patates douces, des oignons, de la cannelle et du sucre. C'est tout. Donc là, j'ai commencé par couper mes oignons en lamelles que je place dans mon tagine. Ensuite, je fais des quartiers de patates douces. Voilà, que je vais ensuite mettre dans mon tagine. Je vais assaisonner avec un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive et je vais mettre à cuire à feu doux, surtout à feu doux, et laisser cuire tranquillement.
Et je viendrai rajouter par la suite un petit peu de cannelle par-dessus. Et une fois que mes pommes de terre seront cuites, à ce moment-là, je rajouterai soit du sucre, soit du miel. C'est au choix pour caraméliser un petit peu la sauce. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai choisi de vous partager de la charcuterie maison parce que nous on mange énormément de charcuterie, voilà, des tranches de dinde, de poulet, etc. Surtout les enfants. Donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas les faire seule. Je vous partage la recette. On a commencé ce matin ensemble. Donc. Ensuite, la première chose que j'ai fait quand je me suis levée ce matin pendant que je préparais le petit déj à côté, j'ai lancé ma pâte, mon pain de mie. Rien de compliqué. J'ai tout mis dans mon bol. J'ai lancé en mode pétrin. Et ensuite, j'ai laissé pousser la pâte 1h, 1h30. J'ai dégazé et j'ai fait mes boules. Et j'ai mis dans mon moule à pain de mie. Et c'est terminé. Mais bon, j'ai préféré commencer par ça. Parce que je savais qu'il allait avoir un petit temps de repos. Donc au moins, je me suis débarrassée de ça. Et franchement, ça m'a pris 2 minutes de tout mettre. Franchement, voilà. On met tout dedans. C'est hyper rapide. Je vous ai également repartagé mon tagine de patates douces que je vous avais partagé déjà il y a quelques temps, que j'avais fait, que j'avais mis aussi en réel sur Instagram. Donc là j'ai décidé de vous le repartager parce que franchement c'est un plat, il se mange tout seul. Et c'est tellement facile à faire et ça prend tellement pas de temps. Et la patate douce, le sucré de la patate douce, franchement c'est juste... voilà. Et puis ça change aussi de manger la patate douce en frites ou en soupe. Moi c'est vraiment, voilà, je faisais soit des frites, soit je la mettais en soupe. Ou alors à la vapeur avec des petits légumes. Mais là, l'avoir en tagine avec, avec des oignons caramélisés, de la cannelle, du sucre ou du miel, parce que vous pouvez mettre soit du sucre, soit du miel. Franchement, c'est hyper bon. Un accompagnement à côté avec une petite viande, un poisson ou juste comme ça. Franchement, c'est super bon. Donc voilà, je vous ai repartagé pour celles que ça intéresse. Et puis aussi, voilà, là c'est midi, mes enfants rentrent à midi, j'ai quelques restes d'hier, mais voilà, vu que mon mari aussi va rentrer, je voulais quelque chose de très rapide qui ne me prenne pas de temps, donc franchement c'était parfait. Je vous ai également partagé, je vais le chercher, alors, je vous ai également partagé mon jus, le jus de ma maman qu'elle me fait tout le temps quand elle vient, donc jus de betterave, céleri, pomme, carotte, franchement à tester pour cet hiver les filles. Franchement, c'est que des bonnes choses, c'est que des nutriments. On fait le plein de vitamines, surtout on en a besoin, vos enfants aussi. Et franchement, cette recette, elle est parfaite. Et le fait qu'elle soit colorée comme ça, moi je sais que mes enfants, ils aiment beaucoup. Ils sont très surpris à chaque fois, ils me disent mais la couleur est bizarre. Et en fait, au goût, c'est super bon. Mais par contre, il vous faut de la betterave crue, pas la betterave cuite. Donc il faut vraiment de la betterave crue. Voilà, une pomme, des carottes, un peu de céleri. Et franchement, le tour est joué. C'est super bon. Mais vraiment, les filles, testez. Je vais vous remettre aussi en vidéo une recette que j'ai fait il y a quelques jours, mais que je n'ai pas pu refaire aujourd'hui. C'est une recette de salade toute simple avec du chou rouge, de la pomme. Donc, il y a un côté sucré-salé, franchement, qui est hyper bon. Donc, du chou rouge, de la pomme, de la carotte, des noix, un peu d'huile d'olive, bon après vous assaisonnez comme vous voulez, un petit peu de vinaigre, un petit peu de sucre, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Elle est hyper bonne, mais vraiment c'est une petite salade comme ça qui se mange tout seul. Et surtout voilà, encore une fois, il y a plein de nutriments, plein de choses qui sont hyper bonnes pour le froid, on va dire, contre le froid plutôt, et bonne pour vous et bonne surtout pour vos enfants. Je partagerai dans cette vidéo plaisir à offrir en cette fin d'année. Si par exemple vous avez, si vous faites des petits sachets ou des petits coffrets, parce que je sais qu'il y en a qui le font, qui ne font pas ça que à la fin de l'année, mais qui font ça également pendant les fêtes de fin d'année ou simplement pour la fin d'année. Donc voilà, des petits coffrets pour la maîtresse, la TSEM, etc. Moi, je ne le fais pas pour les maîtresses, je le fais à la fin de l'année, mais je ne le fais pas pour la fin d'année. Je le fais à la fin de l'année scolaire, pardon. Je ne le fais pas pour les fêtes de fin d'année, mais par contre, j'offre un petit quelque chose à l'AVS, l'AESH de mon fils Selmen, parce qu'elle, chaque fois, que ce soit son anniversaire ou là pendant les fêtes de fin d'année,
elle nous offre toujours quelque chose. Et elle a toujours une petite attention pour la famille et pour Selmen, toujours. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère qu'elle va vous donner des idées. J'espère qu'elle va vous motiver à vous aussi faire peut-être, pourquoi pas, votre charcuterie maison, votre pain de mie ou autre. N'hésitez pas à liker, les filles, cette vidéo si elle vous plaît. Un petit commentaire et surtout si vous testez mes recettes, surtout envoyez-moi vos retours, ça me fait toujours plaisir et surtout ça me montre que je ne travaille pas pour rien parce que derrière les montages ça prend du temps, sur, dans nos vies on va dire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais vous montrer le tagine, où est-ce qu'il en est. Donc je vous disais il me restait des blancs de poulet que je ne voulais pas laisser au fond de mon frigo parce qu'en général quand c'est comme ça on sait qu'on va jeter, moi j'oublie après. Donc, je les ai assaisonnés avec un peu d'aigre douce et de soja. Voilà, pour rester un petit peu dans le thème de sucré-salé. J'ai pas mis plus. Hein. J'ai cuisson des... Hop, la cuisson des... de la patate douce. Ben voilà, elle est pratiquement cuite. Super. Et vous voyez, j'ai pas mis d'eau du tout. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, j'ai pas mis d'eau du tout. Donc, voilà, l'eau, c'est la patate douce et les oignons. C'est pour ça que j'ai fait à feu doux. Et c'est vraiment de l'eau de là. Moi, j'ai pas rajouté d'eau du tout. Et là, tout est nickel. Donc, je vais pouvoir mettre mon... Parfait. Mon mari, en plus, il rentre à midi. Il ne devait pas rentrer. Il avait pris sa lunch. Mais il a oublié. Mais bon, quand il va voir que j'ai fait un tagine, ben, il va pas manger sa lunch du coup. C'est chaud. Et salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma voiture ce matin, on est jeudi et là j'ai décidé d'aller à Action rapidement. Je vais aller récupérer un petit cadeau pour l'AVS, l'AESH de Selmen. Parce qu'à chaque fois en fin d'année on aime bien lui offrir un petit quelque chose parce qu'elle a toujours une petite attention pour mon fils et pour nous-mêmes à chaque fois à la fin de l'année, enfin pour les fêtes quoi on va dire. Et à la fin de l'année aussi. Donc du coup voilà, et vu que c'est une personne tellement gentille et tellement, enfin c'est vraiment une personne qu'on aime beaucoup à la maison, elle fait pratiquement partie de la famille, voilà, donc on aime bien lui faire un peu plaisir et avoir des petites attentions pour elle. Donc là voilà, je vais à Action, je pense que je vais trouver mon bonheur. Je vais lui prendre je pense une petite tasse avec des petits chocolats et voilà, je vais lui faire un petit coffret comme j'ai l'habitude de faire. Je vais essayer de vous montrer si je trouve des choses intéressantes ici, sinon j'irai à BM et puis voilà, allez let's go. Ce matin ça caille.
partie sur un truc comme ça. Voilà, je pense que c'est pas mal. Allez, go prendre un petit café. Après l'effort, le réconfort. Du coup, n'oublie pas de prendre un petit temps pour soi. Alors je vais, vous inquiétez pas, je vais. Okay. 3,90. Tenez. Et on continue avec des amandes sucrées à la cannelle, parfait pour offrir. Une recette que j'ai trouvée sur Cookidoo, que j'avais jamais essayé. J'en avais souvent entendu parler et là je me suis dit pourquoi pas. Et en tout cas, à la maison, c'était un succès. Alors pour la recette, c'est facile. On met le beurre, la cannelle, le sirop d'agave, la vanille dans le bol. On chauffe 2 minutes, varoma vitesse 1. Ensuite, on ajoute les amandes et on mélange 30 secondes vitesse 1. Et on transvase sur une plaque préparée et on enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. Et on pense bien à bien remuer et retourner de temps en temps pendant la cuisson. Pendant ce temps, on va venir verser la cassonade dans une boîte hermétique et à la sortie du four, on n'aura plus qu'à mettre les amandes dans la boîte fermée et bien secouée pour bien les enrober. Et on répartit de nouveau les amandes sur la plaque jusqu'à refroidissement.
se retrouve pour cette dernière partie où je vais faire un petit coffret à l'AESH de Selmen. Donc voilà, chaque fin d'année on aime bien lui faire plaisir. Donc là je vous montre ce que j'ai pris. Je lui ai pris cette petite tasse. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de choix. D'habitude, c'est que je les voyais souvent ces tasses là, et à chaque fois je me disais bon, je vais attendre la fin de, enfin voilà, quand on approchera des fêtes et je prendrai. Et voilà, du coup c'est tout ce qui est resté. Je suis dégoûtée, mais bon c'est pas grave, ça fera l'affaire. Je pense que ça lui fera plaisir avec des petits chocolats à l'intérieur. Je lui ai également pris un petit pot pourri comme ça là, vraiment dans le thème en plus. Très mignon. J'ai également pris des nougats. Voilà, j'en ai pris 2 comme ça, mais je pense que je lui en mettrai qu'un seul dans son petit coffret. Hop, du thé comme ça. Donc là c'est pour faire ces petites tisanes. Voilà, je trouve le packaging, j'aime bien, j'aime beaucoup. Hop, ensuite là on a les amandes sucrées, les amandes qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, je trouve que c'est sympa pour... Donc là j'en avais 2, mais je vais lui en mettre qu'un seul. Alors j'avais pris ça aussi, j'avais pris ces chocolats et une petite bougie comme ça. Mais malheureusement, je crois que j'ai vu gros. Ça va pas rentrer là. Je suis un peu dégoûtée. Donc, c'est pas grave. Ça, je ne mettrai pas. Et je pense que ça, je lui laisserai pour la fin d'année. Voilà, pour la fin d'année, je lui referai un coffret et je lui mettrai la petite bougie. C'est dommage parce qu'elle sent super bon. Mais bon, voilà. Alors, je vous montre un peu. Franchement, je vais faire quelque chose d'assez simple. Alors là, je vais découper du papier comme ça. Je vous montre. J'ai du papier comme ça que je vais venir découper pour mettre dans le fond. Hop, prendre le ciseau. Voilà, la petite tisane. Ensuite, je pense qu'on va mettre ça ici. Voilà, pourri. Et les petites amandes. Allez, ensuite je vais venir fermer tout ça. J'avais fait des petits sablés. Mais malheureusement, je savais que j'allais pas avoir la place, donc je les ai pas mis. C'est dommage parce qu'ils étaient tout mignons. Alors, hop. On va essayer d'ouvrir. Alors, je vais déjà enlever cette partie-là qui est un petit peu abîmée. Ça, on enlève. Hop. I found the sweetest metaphors to describe everything that kept you from me and mine. None of them would ever fit the shade of your ambivalence. Oh, how ebonized the images I may find. I can be a rainbow, but you are colorblind. We won't match, it's no one's fault.
Go on, get lost before I lose mine. Before I lose mine. Get lost before I lose mine. Before I lose myself. You weren't worth a single melody. I wasted all my time. Et on termine avec un petit dessert réconfortant, une crème catalane. Parfait pour les soirées d'hiver. Alors, pour la recette, c'est facile. Tu vas mettre 300 g de lait, 100 g de sucre, un petit peu de vanille, 5 jaunes d'œufs, 20 ou 30 g de maïzena, une pincée de sel. Et tu vas mettre tout ça dans le bol de ton Thermomix. Et tu vas le lancer pendant 12 secondes, vitesse 3. Ensuite, tu vas rajouter un bâton de cannelle, plus un petit peu de jus de citron ou un zeste de citron. Et tu lances le tout pendant 12 minutes à 90 degrés, vitesse 2. Et tu viendras relancer la cuisson pendant 6 minutes cette fois à 80 degrés et vitesse 2. Et là, on obtient une belle crème. L'odeur était juste waouh, magnifique. Donc là, je vais venir enlever mon bâton de cannelle et je vais verser dans mes ramequins. Et voilà, tu laisses ensuite refroidir à température ambiante. Et au moment de servir, tu n'auras plus qu'à passer un petit coup de chalumeau. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce partage vous aura été utile, que cette vidéo vous aura plu surtout. J'attends vos commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, surtout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.